la prospérité, la sécurité et la paix sont en hausse dans le monde entier. Ce progrès est un legs du siècle des Lumières, animé par des idéaux puissants, la raison, la science, l'humanisme. C'est peut-être le plus grand succès de l'histoire de l'humanité. Cependant, voilà pourquoi il est important d'en parler et de partager au maximum ces idées. Cependant, plus que jamais, ces valeurs ont besoin d'une défense vigoureuse, car le projet des Lumières va à contre-courant de la nature humaine. Oui, notre nature humaine n'est pas naturellement bonne, elle n'est pas non plus naturellement mauvaise, mais par moments, l'homme peut avoir des penchants pour le tribalisme, c'est-à-dire simplement rester au cercle de ses amis, de sa bande, et ne pas penser aux autres ou de son pays pour certains nationalistes. L'homme est aussi des fois attiré par l'autoritarisme, il veut un chef, un guide spirituel ou un guide politique, ce qui est contraire aux idées démocratiques. Et parfois l'homme est aussi attiré par les pensées magiques, par tout ce qui pourrait être surnaturel et qu'un homme serait doué, comme tous les gourous, tout ça qui attire plein de personnes dans leur secte pour pouvoir en abuser. Et pour éviter de nourrir le populisme et les dérives religieuses, il faut lire ce livre et diffuser ses idées. Alors, dans ce livre, il va parcourir plein de domaines. Il va aussi parler du changement climatique, qui est l'un des principaux défis de ce siècle, réduire nos émissions de CO2. Et l'idée sera que la croissance économique ne suppose pas une augmentation de l'émission de CO2. Et c'est d'ailleurs tout le contraire. Si on veut réduire nos émissions de CO2, il faut continuer à développer des infrastructures qui sont non polluantes et à réduire nos émissions de CO2. Et on pourra le faire avec du bon sens et aussi avec des innovations technologiques. Comme plein de données et plein de graphiques le montrent, les émissions de CO2 sont en diminution dans tous les pays industrialisés et très développés. Et donc il faut aider tous les pays, ceux qui sont en train de se développer, à avoir des outils avec une énergie décarbonée. Ces idéaux de la pensée des Lumières sont nécessaires pour relever les défis d'aujourd'hui et avancer sur la voie du progrès. Car le catastrophisme est dangereux pour la démocratie et il est dangereux aussi pour la coopération mondiale. A très bientôt pour un détail de chacun des chapitres. A bientôt.